Ladies and gentlemen, welcome to the Critics Talk today. We have Olivier Masset-Despas here, the director of Illegal. Thank you. Don't be afraid. Sit. Please sit. No? You want to say something before we start, I see. Yeah, sorry, but my English is not very good, and I prefer to speak in French. And I have the most bigger translator in the world. Sorry for my English. Okay, the first question is a bit about the French, about the title of your film, because it's Illégal, and that's the masculine form of illegal in French. Could you explain why you chose that instead of the female form? Illégal au masculin, parce que pour moi, c'est le système qui est illégal. I did the masculine form because for me the system is illegal. Ce film est basé sur un an d'enquête. The film is based on a year of research. Je travaille avec un journaliste spécialisé et un juriste de la Ligue des droits de l'homme. I was working with a journalist who's a specialist of illegality and human rights. Durant un an, on a interviewé tous les acteurs du domaine, aussi bien des sans-papiers, des gardiens, des policiers de transfert. For 1 year, we interviewed everybody who's involved in this, so the people who were shut up in these centers, the wardens, etc. On est rentré plusieurs fois dans ces centres de rétention. We went to these centers of detention several times to visit. Et quand je dis qu'on est rentré, c'est-à-dire qu'on y a passé des jours entiers, plusieurs fois, une dizaine de jours. Donc, voilà. So when I say visit, I mean we literally stayed there like 10 days in a row, several times. Tout ça pour dire qu'on a eu une vision assez juste de la réalité en Belgique. So I think we got a very, very clear and right image of the situation in these centers in Belgium. Mais aussi, je pense, dans beaucoup de pays d'Europe et même du monde entier. I think in other countries of Europe and even around the world, it's the same situation. Et donc après toute cette recherche, je dis que pour moi, c'est le système qui est illégal. So after seeing all of that, I would say my conclusion is that the system is illegal. How did you become interested in this subject to start with? Au départ, c'est assez simple, c'est au détour d'un sujet télé, un sujet du journal télé quoi. I saw just a report on television that first got my interest. Et puis, j'apprends que j'entends des phrases comme prison pour innocents, prison pour enfants. Ouais. I heard these phrases being used, these terms like a prison for innocent people or a prison for children. J'apprends qu'il y a un de ces centres à 15 km de chez moi. I realized there was one of these centers about 15 kilometers from where I live. Et là, je ressens un malaise assez profond. And I suddenly felt very, very, very uncomfortable. Et je me dis, d'habitude, j'y pense et puis j'oublie, hein, comme disait Jacques Dutronc. That's a good one to translate. Je pense que j'oublie. Good luck. I think I will forget. That's one option. Et là, ça reste. Je me sens comme dans un passé trouble, dans plein de passés troubles de notre belle Europe. Je me suis dit, tiens, de savoir qui est ça et de ne pas savoir vraiment, ou de ne pas vouloir savoir. And I realized we're in a very difficult situation in Europe now, that could not just let this go. I mean, this is a situation that we know about, but we don't really want to know about. It's a reality. Et donc voilà, j'ai eu le besoin de savoir ce qui se passait derrière ces grilles, quoi. So I really felt the need to know what was going on behind those fences. I think in some way your film is it's an angry film. It's an j'accuse. What was the thing that you saw that angered you the most? Which? J'ai pas compris. La chose que vous avez vue qui vous a eu le plus. Mais au départ, évidemment, il y a des témoignages qui sont atterrants. Well, firstly, the stories of all these people, what they saw, what they lived.
Mais après, quand on va constater ça sur le terrain, c'est-à-dire la première fois que je rentre dans un centre fermé, When you actually see this happen in front of you, meaning when we entered these centers, ben déjà la première chose, c'est que j'arrive dans l'aile des femmes et des familles. first of all, you enter and you see there's children and families there. Et je suis dans un bâtiment d'État, alors que j'ai l'impression d'être dans un squat. I'm actually in a building that was built by the government and run by the government, but I have the feeling that I'm inside like a squatter's place or something. C'est-à-dire, comme on voit dans le film, il y a plein de graffitis partout, il y a un néon sur deux qui marche. Enfin, c'est vraiment la caricature, quoi. Yes, like you see in the film, the walls are covered in graffiti and most of the lights don't work. It's like a caricature. Et puis, ça c'est une anecdote personnelle, c'est-à-dire tout de suite, il y a un enfant qui me prend la main et qui m'emmène dans la salle fumeur. And what happened to me is that immediately some child took my hand and he pulled me with him into the smoker's room. L'enfant, il est 4 heures de l'après-midi et lui, il est toujours en pyjama, par exemple. Je dis, il est 4 heures de l'après-midi et il est toujours en pyjama, déjà. It's 4 o'clock in the afternoon and he's still wearing his pajamas. Et puis il me montre ce qu'il a fait, quoi. Et c'était, ce qu'il avait fait, c'était un sapin de Noël avec des paquets de Marlboro. He showed me what he had just made, and he had just made a Christmas tree out of Marlboro packets. Et là, on se dit, bon, ça commence bien. Sa mère était lobotomisée par les calmants. Enfin, il y avait un désespoir comme ça. C'était assez terrifiant. It was just a total lack of hope that I saw. His mother was almost like lobotomized by the whole system that was going on there. La sensation de rentrer au purgatoire, quoi. Ça, c'est Like vraiment, going into purgatory. ça, c'est vraiment ce que c'est. Les détenus me disaient, c'était vraiment, on a l'impression que la vie s'est arrêtée. Notre vie s'est arrêtée. The people who were shut in there said it's like our lives just stopped suddenly. Voilà, donc c'est très agressif. De voir ses enfants en prison, c'est très agressif. Moi, je suis papa, donc ça, mon pote journaliste était papa aussi. On est sorti de là la première fois très choqués. It was the impression was so aggressive. I mean, there were children in there, and I'm a father, and the journalist I did the research with is a father. So we were just completely shocked when we were there. Donc à partir de ce moment-là, tout ce qui était, ce qui pouvait être intellectuel par rapport à ce projet est devenu tripal, est devenu. So perhaps our initial approach was somewhat intellectual, but as soon as we were in there, it was just deep inside of us. I can imagine that they don't really like filmmakers or journalists inside those places. How did you get in? Comment je suis rentré dedans, c'est ça? Ouais. Mais ça, c'est grâce, c'est pas moi, c'est grâce au talent du journaliste qui travaille avec moi. Well, it's not my doing. It was the talent of the journalist I was working with. He got us in there. Enfin, c'est des questions de contact, d'appui politique aussi. Enfin, on y a travaillé, ça a pris 6 mois. Hein. Contacts, networking, political friends. It took us 6 months to actually get the permission to go in there. Voilà, après il faut avouer qu'ils ont été assez ouverts, c'est-à-dire la porte a été dure à entrouvrir, mais une fois qu'elle s'est entrouverte, on a pu voir tout ce qu'on voulait, quoi. But I have to admit that once the door was opened, which was the hard part, once we were inside, we could see whatever we wanted. They were quite helpful. Et aujourd'hui, l'Office des étrangers, donc qui est l'organisme qui gère ces centres. So today, the body that really manages all these centers a vu le film. They saw the film. Alors ils ont dit il exagère un peu. They said it's slightly exaggerated. Mais enfin, ils veulent faire voir le film à leur personnel, à tous les personnels de centre, parce qu'ils se disent que bon, le film touche juste quand même. But they want to show the film to all their personnel, all the people who work in these centers, because there's something truthful about it. What did they say was exaggerated? And do you agree? Évidemment, les policiers qui frappent dans les combis, quoi. Well, the policemen who beat up the prisoners and the women inside these trucks, that's exaggerated. Or que tout ce que vous voyez dans le film est basé sur la Ligue des droits de l'homme, c'est-à-dire que c'est 50 témoignages convergents.
Everything you see in the film comes from the spirit of human rights, and it's all based on actual things that people lived, yes, experiences. Donc ça veut dire que ça s'est passé au moins 50 fois à chaque fois. So it must have happened at least 50 times. Je trouve que qu'il y ait eu 50 fois quelqu'un qui frappe comme des sauvages sur quelqu'un, sur une femme ou un homme, je trouve ça un petit peu, dans un pays des droits de l'homme, c'est quand même pas mal costaud, quoi. If 50 times somebody hits a man or a woman in a democratic country, I think that's quite a lot. How did you create Tanya? Where did she come from? Is she somebody you met? Tous les personnages du film sont un mix de plusieurs personnages de la réalité, quoi. All the characters in the film are a mixture of real people. Donc Tanya vient de ses mères monoparentales. Tanya comes from several single mothers. Qui arrivent de plus en plus dans nos contrées. Who arrive in our countries more and more in larger numbers. Enfin, statistiquement, il y a de plus en plus de mères seules avec un enfant qui arrivent chez nous. Statistically, there's more and more single mothers who come to these countries. Et donc ça me parlait fort. Bon, moi en général je fais des films de femmes. Enfin, j'ai toujours fait des films où la femme était l'héroïne principale. I had the desire to make a film about a woman, in which a woman was the main character. Donc, je suis parti de l'amour maternel parce que je trouvais que ça symbolisait bien la détermination. Autant on n'empêchera jamais. Enfin, oui, vas-y. So it seemed logical to me to make her a single mother, and then to start writing the story from this idea of motherly love. Parce que autant on n'empêchera jamais une mère de retrouver son enfant, autant on n'empêchera jamais un sans-papier d'arriver chez nous. C'est la même détermination. You can never stop a mother from loving and protecting her child, the same way you can never protect an illegal immigrant from coming to our country. Parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est une question de pas le choix. They don't have the choice. That's why you cannot stop them. Donc voilà, donc Tanya est venue de là. That's where Tanya came from. You deliberately chose to give her. Well, there's not really. Well, you don't name the reason why she's coming to Belgium. Why did you choose to do that? Parce que je voulais pas justifier mon personnage. Parce que pour moi, justifier mon personnage, c'est jouer le rôle de l'État. I didn't want to justify my character. If I were to do that, I would play the role of the state. C'est évident que si des gens doivent bouger, doivent se déraciner, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Personne n'aime partir loin de ses parents ou loin de sa famille proche. Ça, c'est inévitable. To me, it's just obvious that if somebody leaves their roots, leaves their family, leaves their surroundings to go somewhere very far away, it's because they don't have a choice. Que ce soit à cause de la guerre, à cause de l'économie, ils n'ont pas le choix. Donc ça servait à rien de savoir, pour moi, de savoir pourquoi ils étaient là. So whether it's for a war or the economy, there's a reason, so it doesn't really matter why she's there. Another interesting thing I think about Tanya is that although her story is very sad, you never actually pity her. She's too strong to pity.